Bonjour. Alors, nouvelle vidéo sur la suite de la reproduction. On va étudier la régulation de la reproduction, comme l'indique le numéro 4 de ce cours, le quatrième point. On va voir l'importance du complexe hypothalamo-hypophysaire, puis présenter les rétrocontrôles de la fonction de reproduction masculine et plus tard les rétrocontrôles de la reproduction féminine. Il faut savoir que tout euh, provient, la fonction de reproduction est fortement régulée par le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc ça se trouve dans la sphère cérébrale. Si on regarde ici, donc on voit l'encéphale avec cerveau, cervelet, le tronc cérébral, le bulbe. Et ici, au centre du cerveau, il y a cette région qui est l'hypothalamus, puis l'hypophyse. L'hypophyse qui est organisée en, euh, on ne le voit pas ici, en antéhypophyse, là en légende numéro 5, ou l'adénohypophyse, ou en post-hypophyse. Donc l'hypothalamus, c'est un ensemble de neurones qui forment des noyaux. Les corps cellulaires de ces neurones forment des noyaux. Ce n'est pas les neurones qui forment des noyaux, mais les corps cellulaires des neurones qui forment des noyaux. À savoir également qu'il y a une connexion entre l'hypothalamus et l'hypophyse qui est la tige pituitaire, qui est richement vascularisée de nombreux vaisseaux sanguins. Et il y aura une interaction entre l'hypothalamus et l'antéhypophyse pour la fonction de reproduction. L'antéhypophyse qui va sécréter des hormones qu'on appelle des gonadostimulines qui vont stimuler les gonades. Alors, donc l'hypothalamus, des noyaux dans une région de l'encéphale, c'est-à-dire des corps cellulaires de neurones. L'hypophyse, c'est une glande endocrine. Endocrine veut bien dire sécrétion d'hormones dans le sang. Et c'est le lobe antérieur qui nous intéresse, qui va libérer des hormones qu'on appelle gonadostimulines. C'est-à-dire qu'elles vont stimuler les gonades. Deux types d'hormones, la LH, hormone lutéinisante, et la FSH, hormone folliculo-stimulante. Ce sont ces deux hormones qui vont être impliquées aussi bien chez l'homme que chez la femme pour réguler la reproduction. Le lobe postérieur, il n'est pas impliqué dans la reproduction. Ce schéma ici, donc on l'a vu légendé, c'est celui-ci, donc l'hypothalamus ici, l'hypophyse en numéro 6 avec deux lobes, et la tige pituitaire qui relie les deux. Et on va voir comment l'hypothalamus peut stimuler l'hypophyse. C'est par l'intermédiaire également d'une hormone. Donc, on a des expériences dans ce chapitre, beaucoup d'expériences. Si on détruit des neurones hypothalamiques, il y a un arrêt de la libération de LH-FSH par l'adénohypophyse. Donc si je détruis l'hypothalamus, je ne libère plus de LH-FSH par l'hypophyse. Ça veut bien dire que l'hypothalamus contrôle la libération par l'hypophyse de LH-FSH. Si je stimule l'hypothalamus, j'ai une augmentation de la libération de LH-FSH par l'hypophyse. Donc si je stimule ici, je libère LH-FSH. Ça veut bien dire que l'hypothalamus intervient dans la libération, ou qu'il est essentiel à la libération par l'hypophyse. Donc il y a une connexion hypothalamus-hypophyse. Si justement je coupe cette connexion, la légende numéro 3, si on déconnecte l'hypothalamus de l'hypophyse, il n'y a plus de libération des LH-FSH par l'hypophyse. Ça veut bien dire qu'une connexion est essentielle. Et quand je prélève du sang ici, au niveau numéro 3, dans les capillaires de la pituitaire, on va libérer une substance très active, on va isoler, excusez-moi, une substance très active, la GnRH. Et la GnRH déclenche la libération des gonadostimulines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que l'hypothalamus, ici, sécrète une hormone, la GnRH, dans le sang qui stimule l'hypophyse et en réponse, l'hypophyse libère LH et FSH. Là, c'est un schéma qui est centré sur la reproduction féminine, mais on pourrait le faire sur la fonction masculine. LH et FSH sont des gonadostimulines. Ça stimule les gonades. Les gonades sont ou l'ovaire ou le testicule. J'avais un autre schéma qui est dans le cours, ici.
L'hypothalamus ici libère de la GnRH. La GnRH est rejetée dans le sang, donc c'est une neurohormone, parce que les cellules de l'hypothalamus sont des cellules neuronales, mais au lieu de libérer un neurotransmetteur, elle libère une molécule dans le sang. Donc on parle de neurohormone, GnRH, qui veut dire gonado-releasing hormone. Donc to release, c'est relarguer, relâcher. Gonado-releasing hormone, GnRH. Cette GnRH est libérée ici dans la tige pituitaire à ce niveau-là. On peut mettre les deux schémas en parallèle, à gauche et à droite. Et la GnRH va quitter le sang pour se fixer sur des récepteurs de cellules de l'adénohypophyse. Il y a des cellules ALH et des cellules AFSH. Et en réponse à la GnRH, les cellules ALH sécrètent de l'ALH, les cellules AFSH sécrètent de l'AFSH, et ça se retrouve dans le sang. Ce sont des gonadostimulines, elles vont stimuler les gonades. Donc on va avoir un schéma bilan comme celui-ci. L'hypothalamus, alors il y a un peu de pixels, l'hypothalamus libère la GnRH, gonado-releasing hormone, qui stimule l'hypophyse, l'antéhypophyse, qui sécrète LH et FSH. Et LH et FSH vont stimuler les gonades, soit les ovaires, soit les testicules. Donc voilà comment l'hypothalamus et l'hypophyse interviennent dans la régulation de la fonction de reproduction. L'hypothalamus en sécrétant la GnRH, l'hypophyse en sécrétant LH et FSH. Et c'est essentiel. Et ces axes se mettent en place à la puberté. La sécrétion de GnRH, LH et FSH commence à la puberté. Maintenant, on va pouvoir traiter la fonction... On va pouvoir traiter la reproduction chez l'homme, la régulation de la reproduction chez l'homme. Alors, chez l'homme, à la puberté, il y a développement des caractères sexuels primaires, c'est-à-dire développement des organes génitaux, des testicules, des vésicules séminales, qui vont permettre la production de spermatozoïdes, et apparition des caractères sexuels secondaires. La taille va être plus grande, apparition de pilosité, notamment sur le torse, le visage, donc de la barbe. Le tissu adipeux va se localiser au niveau de l'abdomen et de la taille. Une plus grande capacité musculaire va émerger. Une pomme d'Adam devient apparente, la voix est plus grave, ce qu'on appelle la mue. Et il y a production de spermatozoïdes. Voilà ce qui se passe à la puberté. Comment on explique ça? Alors, si on castre un adulte, castrer un adulte, c'est enlever les testicules. Il y a une stérilité qui apparaît et une régression des caractères sexuels secondaires. Cela veut dire que les testicules sont impliqués, sont responsables dans la fonction de reproduction, parce que pas de testicules, stérilité. Alors, on le sait, parce que les testicules produisent les spermatozoïdes. Et régression des caractères sexuels secondaires, pilosité, musculature, voix. Donc, les testicules interviennent également dans les caractères sexuels secondaires. Si on fait une greffe ectopique des testicules à un animal après castration, on enlève les testicules, on les greffe ailleurs. Position ectopique, ça veut dire ailleurs, par exemple sous la peau du cou. Qui dit greffe dit connexion sanguine. Si la greffe restaure une fonction qui a été enlevée par l'ablation, c'était le cas ici, et ça va être le cas ici, si la greffe restaure la fonction qui a été enlevée après l'ablation, ça veut dire que les testicules qui étaient à un autre endroit ont libéré dans le sang quelque chose. Donc c'est une hormone. On a une stérilité, mais réapparition des caractères sexuels secondaires. Donc si les caractères sexuels réapparaissent après une greffe sous le cou, ça veut dire que les testicules ont sécrété quelque chose dans le sang qui permet la réapparition des caractères sexuels secondaires. C'est bien une hormone qui est responsable de cela. Pourquoi la personne est stérile? Parce que les spermatozoïdes ne peuvent pas être relargués à l'extérieur de l'organisme. La stérilité, elle vient du fait qu'il y a impossibilité d'émettre des spermatozoïdes à l'extérieur de l'organisme. Donc il faut qu'il y ait une connexion des testicules avec les voies d'évacuation des spermatozoïdes. L'épididyme, le canal déférent, l'urètre. Donc si c'est greffé au niveau du cou, jamais les spermatozoïdes vont être relargués à l'extérieur de l'organisme. Donc la personne est stérile, l'animal est stérile. Là, c'est un animal. Si on injecte des extraits testiculaires à un animal castré, il est stérile. Comme il est castré, il n'a pas de testicules, il ne pourra pas émettre des spermatozoïdes.
mais réapparition des caractères sexuels secondaires. Ça veut dire que dans les testicules, il y a une hormone, puisqu'on injecte des extraits dans le sang, qui, qui permet de la réapparition des caractères sexuels secondaires. Donc il y a une hormone qui est responsable des caractères sexuels secondaires. Et quand j'injecte de la testostérone, un animal castré, j'ai réapparition des caractères sexuels secondaires. Donc, c'est bien la testostérone qui est responsable des caractères sexuels secondaires. La production des spermatozoïdes et l'apparition et le maintien des caractères sexuels secondaires sont assurés par les testicules. Le maintien des caractères sexuels secondaires se fait par voie sanguine grâce à une hormone sécrétée par les testicules, la testostérone. On le voit dès la deuxième expérience, puisque la greffe sous la peau permet la réapparition. Ça veut dire que les testicules ont au niveau de la peau, sous la peau du cou, excusez-moi, les testicules ont produit une substance dans le sang, et c'est bien une hormone. Donc c'est la testostérone qui va être responsable, je crois qu'il n'y a rien de plus à dire de ça. On peut juste regarder si ceci, une coupe de tubes séminifères, le testicule ici est à gauche, les tubes séminifères sont là, TS, tubes séminifères. Il faut se rappeler, parce qu'on va étudier ça maintenant, que les cellules germinales qui produisent les spermatozoïdes sont dans cette région ici, dans la région qui borde la lumière. Donc on a les cellules germinales avec des cellules de Sertoli. Et entre les tubes séminifères, on a du tissu interstitiel avec des cellules de Leydig ici en jaune qui sécrètent la testostérone. La testostérone n'est pas sécrétée dans les tubes séminifères. Donc, tubes séminifères, cellules germinales qui produisent les spermatozoïdes, cellules de Sertoli ici en vert. Et entre les tubes séminifères, le tissu interstitiel, on a cellules de Leydig qui produisent la testostérone et des capillaires sanguins. Parce que comme la testostérone est une hormone, il faut impérativement relarguer cette hormone dans le sang. Alors la testostérone, quand on observe la sécrétion de la testostérone, eh bien, elle est synthétisée, donc, comme je l'ai dit, par les cellules de Leydig, et elle est sécrétée de façon pulsatile, continue et contrôlée, on va le voir. Donc ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça diminue au cours de la journée. Donc c'est ça une sécrétion pulsatile, ce n'est pas le même taux toute la journée. Elle permet à l'âge adulte le développement des caractères sexuels primaires, donc développement de l'appareil génital, l'apparition et le maintien des caractères sexuels secondaires, et la stimulation de la spermatogénèse. Quel est le lien sécrétion de testostérone et le complexe hypothalamo-hypophysaire? On l'a vu que l'hypophyse sécrétait des gonadostimulines, FSH et LH. Ces hormones sont en concentration très faible chez des animaux impubères, c'est-à-dire avant la puberté. Donc on va choisir des animaux qui ne sécrètent pas de LH et FSH, et sur ces animaux, on va injecter de la FSH ou injecter de la LH. Et en plus, on va injecter de la LH et FSH radioactif, comme ça on va voir où se situe, où agit la LH et la FSH. Alors, j'ai une diapo qui résume tout ça ici. Le lot 1, donc si vous suivez ma souris, on injecte de la FSH, on voit que les cellules germinales sont activées, les cellules de Sertoli sont développées. Ça veut dire que la FSH agit sur les cellules germinales, c'est-à-dire celles qui produisent les spermatozoïdes, tout ici. Et les cellules de Sertoli sont développées. Donc les cellules de Sertoli sont stimulées par la FSH. Donc la FSH active les cellules germinales. Les cellules germinales, elles, sont responsables de la spermatogénèse et produisent les spermatozoïdes. Et la FSH agit sur les cellules de Sertoli. Le lot 2, injection de LH. L'injection de LH, les cellules germinales sont au repos, donc ça n'agit pas dessus, et les cellules de Sertoli sont peu développées, ça n'agit pas dessus. Par contre, en bas, qu'est-ce que l'on voit? L'injection de LH active les cellules de Leydig. Donc ici, les cellules de Leydig répondent à une sécrétion de LH. Donc LH active les cellules de Leydig. Et on voit que la production de testostérone, dans le lot 2 avec une injection de LH, elle est forte. Donc ça confirme bien que LH active et Leydig qui sécrète la testostérone.
Donc LH stimule les cellules de Leydig qui sécrètent de la testostérone. Alors il y a un petit moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. FSH, le S de FSH active Sertoli et la spermatogénèse. Leydig LH, donc LH active Leydig et Leydig sécrète la testostérone dans le sang. Donc là, il faut bien comprendre, il y a le tube séminifère en bleu, ici, et en couleur beige avec cellules de Sertoli, la lumière dans laquelle sont rejetés les spermatozoïdes, et le tissu interstitiel, c'est-à-dire entre les tubes séminifères, on a les cellules de Leydig et les capillaires sanguins. Donc, ça c'était les questions que j'ai répondues. Donc, sous forme de schéma. Alors, ici, juste ici, la FSH en bleu agit sur les tubes séminifères et les cellules de Sertoli. L'ALH, on va agrandir, et l'ALH ici agit entre les tubes séminifères et sécrète de la testostérone. Surtout ça qu'il faut retenir. Donc ici, les cellules de Sertoli et les cellules germinales sont activées par la FSH, qui agirait donc sur la partie verte, et la partie rouge et les cellules jaunes. Les cellules de Leydig sont activées par la LH, qui vont sécréter de la testostérone. On va le voir également, c'est ce que j'ai marqué tout à l'heure. Alors, excusez-moi. Donc maintenant, comment le testicule effectue un rétrocontrôle? Ça, c'est important à comprendre. Première notion du rétrocontrôle, donc comment une hormone contrôle la sécrétion de cette même hormone. Contrôle en arrière, rétrocontrôle. On réalise une expérience chez le rat qui permet de préciser les relations qui existent entre le complexe hypothalamo-hypophysaire et le testicule. On dose la concentration de LH chez le rat au cours du temps. Donc ici, en ordonnée, on a la concentration de LH. Au 6e jour, on castre le rat. Donc pas de testicule. On voit que pas de testicule, augmentation de la concentration de LH. Et au 16e jour, il reçoit un implant qui délivre des fortes concentrations de testostérone. Donc au 16e jour ici, forte concentration de testostérone. Et on voit que en présence de fortes concentrations de testostérone, la concentration LH diminue. Donc, castration, c'est ablation des testicules, pas de production de testostérone. Indiquer les effets d'une castration sur la concentration sanguine de testostérone. Et bien, lorsque l'on fait une castration, lorsqu'il n'y a pas de testostérone, il y a augmentation du taux de LH. Et quand on injecte de la testostérone à un animal castré, la sécrétion de LH diminue. Or, la LH est produite par l'hypophyse. Donc, testostérone fait diminuer LH. Or, LH est produite par l'hypophyse. Donc, s'il y a de la testostérone, si on met un accélérateur sur la testostérone, on va mettre un moins sur l'hypophyse, donc un moins sur la sécrétion de LH. Il faut comprendre ici que à J16, on a une forte concentration de testostérone. Et on voit que la conséquence de forte concentration de testostérone baisse de la sécrétion de LH. Alors, forte concentration de testostérone, c'est l'implant sous-cutané, parce que dans un implant, on réalise, ou ça revient à faire une injection de testostérone. L'implant délivre de la testostérone en forte quantité. Et la courbe, elle représente LH. Donc, dans le cadre rouge, au début, la flèche ici, c'est une forte concentration de testostérone puisque c'est l'implant. Et on voit que ça se manifeste par une chute de LH. Donc, beaucoup de testostérone, chute de LH. Donc la testostérone, quand elle est produite, elle va freiner la sécrétion de LH, puisque beaucoup de testostérone, peu de LH. Et à l'inverse, pas de testostérone, castration, augmentation de LH. Si j'ai pas de testostérone, augmentation de LH. Donc si j'ai de la testostérone, ça fait un frein sur l'hypophyse, rétrocontrôle négatif, diminution de la sécrétion de LH et FSH, diminution de LH, donc on aura moins de testostérone. Et au bout d'un moment, on aura tellement peu de testostérone qu'il n'y aura plus ce frein-là. Donc on va réaugmenter la concentration de LH.
La testostérone, elle effectue un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Négatif, ça veut dire que plus j'ai de la testostérone, plus je baisse ma concentration de LH. Au bout d'un moment, comme la LH est responsable de la sécrétion de testostérone, bah, si j'ai plus de LH, je n'ai plus de testostérone. Donc je n'ai plus de frein. Donc la sécrétion de LH reprend et je sécrète de la testostérone. Mais au bout d'un moment, j'en ai trop. Donc ça fait un frein. Donc je diminue LH. Donc je diminue testostérone. Et à un moment, j'en ai tellement peu que je n'ai plus de frein. Donc je reprends la sécrétion d'LH. Donc je reprends la sécrétion de testostérone. Donc si vous comprenez, on peut expliquer ceci. Là, j'ai une forte concentration de testostérone. Donc j'ai un rétrocontrôle négatif qui met un frein sur l'hypophyse. Donc je baisse ma concentration de LH. Or, LH stimule la production de testostérone sur les cellules de Leydig des testicules. Donc ma concentration de testostérone diminue. Puis à un moment, elle est tellement faible qu'elle n'effectue plus de contrôle négatif sur l'hypophyse. Donc l'hypophyse sécrète LH. LH agit sur les tubes séminifères, où on le voyait ici. LH agit sur les, pas sur les tubes séminifères, excusez-moi, sur les cellules de Leydig et sécrète de la testostérone. Donc, quand mon taux de testostérone est bas, je n'ai pas de frein. Donc, LH est produite, stimule les digues qui sécrètent de la testostérone. Donc, mon taux de testostérone augmente puisque j'ai une sécrétion par les digues. Et à un moment, j'en ai trop. Donc, j'ai un frein sur l'hypophyse. Si j'ai un frein sur l'hypophyse, je baisse LH, je baisse ma concentration de testostérone. Voilà pourquoi elle baisse. Donc, on en arrive à ça. On va reprendre ça. Ma testostérone, elle effectue un frein, il y a un moins, donc LH baisse. Donc ici, j'ai pas plus puisque j'ai moins de LH, donc je ne produis pas de testostérone, donc ma concentration de testostérone diminue. Puis elle est trop faible, donc j'ai plus de frein. Donc LH reprend. Donc là, j'ai un plus, et ma testostérone augmente. Jusqu'à ce que j'arrive à une valeur où il y en a trop, et là, j'ai un frein. Et si j'ai un frein, je diminue LH, je diminue testostérone, donc la testostérone diminue. Voilà pourquoi ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça diminue. C'est un rétrocontrôle négatif. Si on reprend tout le schéma bilan de cette reproduction masculine, l'hypothalamus sécrète la GnRH, qui stimule l'hypophyse, qui sécrète des gonadostimulines LH et FSH. LH agit sur les digues en produisant de la testostérone, qui effectue un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse et l'hypothalamus. La testostérone est responsable de l'apparition et du maintien des caractères sexuels secondaires et de l'apparition des caractères sexuels primaires. La testostérone va également agir sur la spermatogenèse. La FSH agit sur Sertoli et sur la spermatogenèse, sur la cellule germinale, donc la production de spermatozoïdes. Donc voilà comme ça, c'est quand on enlève les testicules, on avait une stérilité, pas de production de spermatozoïdes. Par contre, la testostérone, même sans testicules, si on injecte de la testostérone, on maintient les caractères sexuels secondaires. Donc hypothalamus sécrète la GnRH, qui stimule l'hypophyse, qui sécrète LH et FSH. LH, ce sont des gonadostimulines. Donc elles agissent sur la gonade masculine, le testicule. Le testicule, il y a la partie tube séminifère avec des cellules de Sertoli, des cellules germinales, la FSH active ces cellules et permet la production de spermatozoïdes. Et entre les tubes séminifères, j'ai un tissu interstitiel avec des cellules de Leydig et LH agit sur les digues qui stimulent la testostérone. Mais j'ai un rétrocontrôle négatif de la testostérone sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Voilà pour cette vidéo qui permettait de comprendre. Je regarde s'il y a pas autre chose. Non, c'était le schéma bilan. Et ça nous amène, excusez-moi, et ça nous amène à la régulation de la reproduction chez la femme, et c'est l'objet d'une autre vidéo. Voilà pour cette vidéo. Bon courage.